Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour chers amis, bonjour la famille dans 40 pays, bonjour à tous, merci pour votre soutien, bravo pour tous vos transformations, vos changements, tout ce que vous faites. Continuez à partager, mettre des petites étoiles, des cœurs, des commentaires et des questions. Nous sommes toujours ravis de communiquer avec vous pour faire vivre cette communauté. Aujourd'hui, nous avons l'énorme plaisir et le grand honneur de recevoir Christine Cady-Coquart. L'invité du jour. Bonjour Christine, j'ai le grand plaisir de te recevoir à la maison aujourd'hui. Tu es donc médecin généraliste, tu as des diplômes universitaires de phytothérapie, d'homéopathie, tu as un master en psychologie clinique et sociale et bienvenue à toi. Oui, Melika, merci pour cette présentation, merci pour ton enthousiasme à mon égard. C'est un grand plaisir. Alors, juste avant qu'on reparte sur ta présentation, il me semble que donc tu as exercé longtemps à Paris, mais maintenant tu es plutôt du côté de Genève, si je ne me trompe pas. Et j'ai un petit peu changé de cœur de métier, mais pendant très longtemps, en effet, ça a été la pratique des médecines alternatives en périnatalité et en pédiatrie. Comme j'étais la seule à proposer ce genre de service, en fait, ça m'a amenée à collaborer avec les éditions Nathan, qui m'avaient approchée à l'époque, et à écrire 4 ouvrages familiaux grand public. Alors, les 2 premiers, c'était des conseils, des guides de conseils en médecine alternative, soigner mon enfant naturel et mon bébé mois par mois. Et ensuite, j'ai réécrit 2 autres avec eux, mais en parentalité positive et non violente, être parent autrement et cultivons le bonheur de nos enfants. Voilà. C'est magnifique et il me semble qu'ils ont beaucoup de succès, ces ouvrages-là d'ailleurs. Oui, ils ont beaucoup de succès, effectivement. Bravo. Oui, merci. Mais oui, je suis très fière. Alors, juste avant qu'on parte sur la question, il me semble que tu as un site internet qui est très fourni à un conseil sur ces sujets-là. Oui, alors j'ai passé un grand temps à mettre au point un site internet qui permet d'aider les parents comme ça un peu démunis aussi, qui me permet aussi d'aborder d'autres sujets un peu plus spécifiques comme le haut potentiel, la précocité, et aussi de m'adresser un petit peu plus aux parents pour leurs soins à eux que dans les livres qui étaient destinés aux soins aux enfants. Et donc, je traite de la dépression du postpartum, je traite même du couple, figure-toi, après un accouchement, parce que c'est pas simple. Et j'ai un peu d'expérience parce que j'ai 3 enfants qui sont maintenant des ados. Et donc, en fait, ce que je dis, tu sais, c'est et ma pratique et mon expérience personnelle quand même aussi, tu vois. Justement, aujourd'hui, on te reçoit pour parler des habitudes. Comment toi, dans ta pratique, tu abordes ce domaine des habitudes, des rituels? Je sais que tu es très intéressée pour le sujet et pour cause, mais ça, on va garder le suspense, on en parlera une autre fois. Oui. Mais restez branchés les amis, il y a une grosse surprise qui nous attend et qui vous attend. Alors déjà, concernant ce domaine des habitudes dans ta pratique, Christine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà, alors écoute, moi dans ma pratique, il y a 2 grands pôles où les habitudes sont fondamentales. Le pôle de santé et notamment notre système immunitaire et le système immunitaire de l'enfant. Okay. C'est très important, en tout cas dans ma vision des choses, d'habituer ce fameux système immunitaire à être soutenu face à sa rencontre avec des virus, des bactéries, des maladies nouvelles, etc., puisque c'est ce qui fait les premières années, les premiers mois, mais pas remplacer. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive, on se laisse un peu de temps, 24, 48 heures, on ne passe pas, donc dans mon guide, c'est bien décrit tout ça, c'est les urgences. Tu vois comment reconnaître que là, non, on n'attend pas 24 ou 48 heures. S'il n'y a pas d'urgence, on attend un peu en mettant en place ce soutien par les médecines alternatives. Alors, les médecines alternatives qui soutiennent, c'est l'homéopathie, la phytothérapie, la gémothérapie, les huiles essentielles. Maintenant, c'est un peu compliqué de les utiliser. Il y a tellement d'interdictions, etc. Mais quand même, il en reste qu'on peut utiliser pour nos enfants sans danger. Et si on fait ça dès le début, l'enfant
et son système immunitaire les systèmes immunitaires des enfants, c'est des bombes, hein. Moi, j'aime pas quand j'entends ah oui, alors il faut faire ci et ça parce qu'ils ont pas de système immunitaire. Non, ils ont un super système immunitaire en attente d'eux. Et si on le laisse faire son travail, c'est-à-dire il rencontre quelque chose pathogène. Est-ce que ça va ce mot-là, c'est-à-dire un microbe, quelque chose qui provoque une maladie. Super, merci pour la précision. Alors il va mettre en place ce qu'il sait faire. Il va mettre des défenses, et c'est bien. Le soutien des médecines alternatives lui permet de faire ça mieux que s'il n'était pas soutenu. Et en fait, c'est là où l'habitude vient, parce que c'est-à-dire que si on le laisse faire ça, il prend l'habitude de le faire. L'habitude s'ancre et en fait, à la place d'utiliser tout de suite l'allopathie et en fait, quelque part, son rôle est remplacé par la molécule chimique, là, on le laisse prendre l'habitude de se défendre. Ce qui ne veut pas dire encore une fois, qu'on n'a pas besoin parfois des molécules allopathiques. Ça, moi, je suis pro-médecine intégrative, c'est-à-dire on se sert de tout ce dont on a besoin. Et ça vaut la peine, parce que c'est compliqué, c'est plus long. Il y a plus besoin des parents, parce que ils doivent poser une journée, 2 journées, enfin voilà, ils doivent être vraiment là pour les enfants. Mais ça a 2 conséquences vertueuses, c'est-à-dire que le système immunitaire va être fort en fait. Et vers 7-8 ans, il commence à y avoir de moins en moins de maladies parce que justement, ce système immunitaire, c'est un super-héros et il fait très bien son travail. Et ensuite, cette façon de faire, et j'aborde déjà mon deuxième point parce que mon deuxième point, c'est les habitudes en pédagogie, tu vois, c'est que cette façon de fonctionner où on pose un jour, où on se débrouille, où on fait intervenir la grand-mère, toutes les ressources qu'on peut avoir, ça renforce l'attachement sécure. Un bon attachement sécure, alors lui, il a carrément un cercle vertueux dans tous les domaines du développement de l'enfant, tu vois, et dans sa vie adulte future en plus. Donc, ça vaut le coup. Et on peut le prendre plus tard que le premier âge, en fait. On peut rentrer alors c'est plus laborieux, évidemment, parce qu'il faut tout refaire son système de soins, il faut prendre des nouvelles habitudes, justement. Mais ça vaut tellement la peine à n'importe quel âge. Tu parlais aussi, je crois, lors d'une conversation dernièrement, de l'exemple de la pédagogie des écoles libres Steiner, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors écoute, dans mes 2 livres pédagogie, en fait, j'en parle, mes enfants sont scolarisés depuis toujours dans cette pédagogie qui est extraordinaire. Qui n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle et qui est en plus 100 ans après, figure-toi, validée par toutes les études en neurosciences pédagogiques et scolaires. Donc, c'est vraiment une pépite de pédagogie. Cette pédagogie met très, très en avant les habitudes et les rythmes. Alors, quotidien, hebdomadaire, semestriel, avec les célébrations des grandes fêtes, tu vois, comme la Saint-Martin à l'automne, Noël en hiver, la Saint-Jean en été, te donner des exemples. Mais par exemple aussi, tu vois, la semaine organisée à l'équivalent de la maternelle, chaque jour a un programme qui se répète toute l'année. Le lundi, on va en forêt, le mardi, on fait le pain, le mercredi, on fait... je saurais pas quoi ils sont trop grands, mes enfants, je me souviens plus. Oui, ma fille est aussi, donc je connais un peu le programme. Ouais. Voilà. Et ça se répète dans tous les domaines. Et pour lui, et pour moi, et pour tous ceux qui sont habitués à ces écoles, ces rythmes, ces cycles et ces habitudes sont fondateurs. Absolument. Après, il n'y a pas besoin d'être à l'école Steiner pour mettre des habitudes et des rythmes et des rituels dans la maison. En fait, dès tout petit, et même sans qu'on s'en rende compte, ce type de choses se met en place en fait tout seul. Dans la parentalité positive, c'est ce qu'on préconise, c'est que les parents fassent un peu le point sur leurs valeurs, sur qu'est-ce qui serait bon comme règle, comme loi, comme chose dans leur foyer, et que à partir de ça, donc découle une espèce de charte, tu vois, qui part d'être très implicite à de plus en plus visible et explicite finalement. Et ça c'est aussi très sécure.
pour les enfants. C'est vraiment très, très sécure. Par rapport à la surprise que tu annonçais pour la prochaine fois, on peut dire quand même que toutes les deux, on pense que les habitudes, c'est du ciment sécure. Tout à fait. Et ça se trouve, ça, déjà au creux du foyer, par exemple, tout simplement, dès tout petit. Alors, moi, je suis pro aussi de faire les chants qu'on refera une fois que l'enfant est né, quand il est dans le ventre. Tu vois, on en choisit 2, 3, et je te promets, moi, j'ai vécu ça avec mes enfants, c'est juste dingue. Je leur chantais 3, 4 trucs, hein, toujours les mêmes. Et après, tu les rechantes quand ils sont en crise ou quand il y a un truc qui va pas, je te jure, ça les calme direct. Alors, il nous reste juste 1 minute, j'en profite. Oui. Est-ce que tu as des actualités en ce moment ? Oui, j'ai 2 actualités en fait. Donc, mon premier ouvrage, Soigner mon enfant au naturel, vient de ressortir le mois dernier. Tout est étoffé parce qu'il a failli pas ressortir à cause de la crise sanitaire. Tout d'un coup, c'est devenu, tu vois, d'un vieux guide de plus de 10 ans, une espèce de bombe atomique il y a encore quelques mois. Donc, étoffé, actualisé, mis à jour justement avec ce virus du Covid, etc. Et ça me tient à cœur parce que ces 2 ans dont on sort, c'était un peu fou. Et cet ouvrage-là, il est vraiment apprécié par les parents parce qu'ils le trouvent très compréhensible, mais surtout plein de bon sens. Tu vois, c'est les retours que j'ai. Super. Et puis sinon, oui, en fait, c'est un changement de type d'activité, plutôt à des accompagnements thérapeutiques. Tu vois, avec les psychologies énergétiques, la pleine conscience. Et j'ai inventé un parcours de thérapie brève que j'appelle des thérapies brèves humanistes. Et je sors là le tout premier module qui concerne la psychogénéalogie, parce qu'on sait tous maintenant dans ma profession que quand on n'arrive pas à surfer sur les vagues de la vie, c'est qu'il y a des trucs généalogiques. C'est une méthode très ludique, super, qui s'appelle les parcours Messet, avec des illustrations vraiment très belles et qui permet de remettre en mouvement les potentiels de réparation, les potentiels de changement, les potentiels de créativité, tu vois. Et ça, c'est vraiment important au jour d'aujourd'hui parce que nos sociétés modernes, elles imposent un tel stress que, en fait, on a des limites bien moins loin qu'avant. Et puis alors, à la venue d'un enfant, tu vois, tout ce qui est bousculé, tout ce qui est remis sur la table, il y a bien besoin aussi de petits accompagnements simples, mais presque magiques, tellement ils sont efficaces. Super, merci beaucoup Christine, merci d'être venue à nous aujourd'hui et d'avoir partagé tout cela avec nous. Et on te retrouve très bientôt aussi pour tes actualités et encore félicitations pour tes ouvrages et notamment celui qui vient d'être republié. Vous pouvez vous précipiter les amis. À très bientôt Christine. Au revoir Mélika, merci à toi. Le bon plan de Mélika. Alors les amis, que retenir avec tout ça ? Ça fait quand même beaucoup d'informations extrêmement riches et intéressantes. Moi j'ai envie de vous dire, peut-être repartir sur quelque chose qui est de l'ordre du rythme naturel comme celui de la nature. Quand vous voyez qu'à l'automne, l'arbre perd ses feuilles, il se précipite pas forcément chez un thérapeute, c'est normal en fait. Tout est une question de rythme des saisons. Et puis des fois, c'est le printemps et l'été. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Mélika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Mélika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.